Un jour, la méchante et orgueilleuse reine Grimhilde fit venir son fidèle chambellan, Duncoff. Duncoff, découvre mon miroir magique. Le vieux Duncoff était maladroit et se fit tomber le tissu qui couvrait le miroir sur la tête. Imbécile, sors d'ici tout de suite! La reine s'admira dans son miroir et demanda « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir magique lui répondit « Malheureusement, ma reine, vous n'êtes plus la plus belle du pays, car Blanche-Neige est devenue plus belle que vous. » Grimhilde était furieuse. « Non! Impossible! Je n'accepte pas qu'une autre soit plus belle que moi !» Tout le château sembla trembler sous l'effet de sa colère. La méchante reine n'avait qu'une idée, détruire la beauté de Blanche-Neige. Elle fit venir le plus habile chasseur du royaume et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt enchantée et de la tuer. « Et tu me rapporteras son cœur. » Blanche-Neige faisait confiance au chasseur et l'accompagna sans difficulté dans les bois. En chemin, elle vit un oiseau blessé sur le sol. Blanche-Neige ramassa le pauvre oiseau pour soigner son aile blessée. Derrière elle, le chasseur en profita pour s'approcher sans bruit et dégaina une flèche pour abattre Blanche-Neige. Il tendit son arc, visa la princesse. Mais en voyant la jeune fille prendre soin de l'oiseau blessé, il comprit combien Blanche-Neige avait bon cœur et décida de l'épargner. Elle m'a ordonné de vous tuer, mais je ne peux me résoudre à ôter la vie d'une personne aussi bonne. Quoi? Qui voudrait m'ôter la vie? La reine Grimhilde. Vous devez fuir et aller vous cacher. Pour ne pas éveiller les soupçons de la reine, le chasseur abattit un sanglier sauvage et rapporta au château le cœur de l'animal afin de faire croire à Grimhilde que la princesse était morte. Terrifiée, la jeune fille s'enfuit dans la sombre forêt. Elle courut dans la nuit, entre les branches qui lui barraient la route et les chauves-souris qui volaient, jusqu'à ce qu'elle fût épuisée. À bout de force, elle se laissa tomber contre un arbre et s'endormit dans le froid et l'obscurité de la forêt enchantée. Quand le chasseur rentra au château, il alla directement trouver la reine. « J'ai obéi à vos ordres, Majesté. » La reine Grimhilde prit la boîte et examina le cœur. Pensant que Blanche-Neige était morte, elle fit résonner son rire maléfique dans tout le château. Le lendemain, au lever du soleil, Blanche-Neige se réveilla au cœur de la forêt. En ouvrant les yeux, elle découvrit une adorable petite maison, au milieu d'un joli jardin entouré d'une petite barrière. Elle observa les petites fenêtres et vit une clochette suspendue devant une petite porte en bois. Elle sonna la cloche, mais personne ne répondit. Et quand elle voulut frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit aussitôt. À l'intérieur de la maison, tout était si petit qu'elle avait l'impression d'entrer dans une cabane d'enfants. Des petits bols, des petits couverts, des petites tasses. Elle trouva même un petit bol de soupe. Elle avait tellement faim qu'elle le mangea entièrement. Puis elle s'allongea sur un des petits lits et s'endormit. Non loin de là, les propriétaires de la maison finissaient leur travail dans la mine et s'apprêtaient à rentrer. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, ils se rendirent compte que quelque chose s'était passé. Ils marchèrent doucement et se mirent à chuchoter. « Chut! Oh, quelqu'un a mangé de mon pain! Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe! Et quelqu'un est en train de dormir dans mon lit en ce moment. Oh!
Quelle ravissante jeune fille. Ouah. Oh non, attention, je l'ai. Faut pas que ça se casse. Oh, attendez, je vais l'attraper. Laissez-moi faire, à moi. Oui. Oh. Oh, oh, chut. Elle est réveillée. Elle s'est cachée sous la couverture. N'ayez pas peur, jeune fille. Nous sommes les 7 nains. Je suis prof. Et voici joyeux, grincheux, curieux, simplet, timide et dormeur. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche-Neige. Je vous demande pardon d'avoir dérangé votre maison. Blanche-Neige leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Et les nains furent désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux, dans leur petite maison. Très loin de là, dans un autre pays, vivait un jeune et beau prince du nom de Charles. Il adorait s'asseoir dehors la nuit et contempler les étoiles, qui lui faisaient penser aux personnes qu'il aimait. Un soir, il aperçut le visage de Blanche-Neige dans le ciel étoilé et décida de partir à sa recherche. Une fée lui expliqua qu'elle était en danger et lui offrit un collier magique. Aussitôt, le prince Charles enfourcha son fidèle cheval et partit en galopant à la recherche du beau visage qu'il avait vu dans le ciel. Pendant ce temps, au château, la méchante Grimhilde alla à nouveau trouver son miroir magique. « Dunkoff, découvre le miroir magique, que j'admire ma beauté. » Dunkoff entra, tira le tissu qui couvrait le miroir et faillit le renverser. Il était tellement maladroit. Il était toujours au bord de faire les pires bêtises. La reine était exaspérée par sa maladresse. Quand Dunkoff fut sorti, la reine Grimhilde demanda à son miroir de lui redire combien elle était belle. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Désolé, ma reine, mais Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est la plus belle du pays. Ah! Non! Comment est-ce possible? Je croyais que Blanche-Neige était morte! La reine réfléchit toute la nuit, cherchant un moyen de se débarrasser de Blanche-Neige pour de bon. Elle pensa que le meilleur moyen était de se déguiser et elle se transforma en un adorable petit lapin. Le lendemain matin, les nains allèrent travailler. L'un après l'autre, ils embrassèrent Blanche-Neige et partirent pour la mine. Mais ils la mirent en garde avant de la laisser seule à la maison. Surtout, princesse, n'ouvrez pas la porte à un inconnu, c'est trop dangereux. La forêt semblait paisible et Blanche-Neige commença à arroser les fleurs du jardin. La jeune fille vit passer un petit lapin qui marchait en boitant et qui semblait blessé. Elle le prit dans ses bras et le ramena dans la maison. Elle lui fit un bandage autour de sa patte blessée, puis le laissa se reposer au soleil sur son lit. Le lapin fit mine de s'endormir, mais dès que la jeune fille eut quitté la pièce, il rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Puis il se mit à faire quelques bonds et reprit soudain la forme de la méchante reine Grimhilde. Tout se passait comme elle l'avait prévu. Elle versa des gouttes de poison sur l'oreiller, en espérant que Blanche-Neige viendrait s'endormir dessus et mourrait en le respirant. Après avoir bien travaillé dans le jardin, Blanche-Neige, fatiguée, décida de rentrer se reposer. Elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'oreiller empoisonné. Bonsoir Blanche-Neige. Blanche-Neige, on est content de rentrer. Quand elle entendit les nains qui rentraient à la maison. La princesse alla leur ouvrir la porte et après un délicieux dîner, ils passèrent la soirée à danser. Puis Blanche-Neige s'endormit près de la cheminée. Grâce à cela, elle évita de dormir sur l'oreiller empoisonné. Quand la reine rentra au château, Dunkoff s'était endormi en montant la garde devant sa porte. Convaincue que son plan avait réussi, elle alla voir son miroir magique.
Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays? Ma chère reine, Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est toujours plus belle que vous. Non! Non! Je veux être la plus belle de tout le pays! Je dois me débarrasser de Blanche-Neige! Quelques jours plus tard, tandis que les nains travaillaient à la mine, Blanche-Neige recousait pour eux quelques vêtements abîmés. Soudain, elle entendit frapper à la porte. On frappa 3 fois. Blanche-Neige regarda par le judas pour voir qui c'était et vit une vieille femme qui portait un panier de pommes. Qui êtes-vous? Je suis une pauvre marchande de fruits, et j'ai de délicieuses pommes. Regarde, tu n'as pas envie d'en goûter une? Blanche-Neige avait un peu peur d'ouvrir la porte, mais elle adorait les pommes rouges. Tiens, voilà pour toi. Régale-toi, ma ravissante enfant, je te l'offre. Blanche-Neige prit la pomme que lui offrait la vieille femme et mordit dedans. Mais la pomme était empoisonnée. La jeune fille s'effondra sur le sol avant d'avoir pu appeler à l'aide. Pendant ce temps, le prince Charles se reposait avec son cheval à l'ombre d'un arbre. Il avait fait une longue route pour retrouver le beau visage qui lui était apparu dans le ciel. Sur la route qui se trouvait à côté, il vit passer une vieille femme avec un panier. Il s'apprêtait à la saluer quand soudain, il la vit se transformer sous ses yeux et reprendre l'aspect de la méchante reine Grimhilde. Le prince et son cheval étaient stupéfaits. Le prince décida de ne pas aller lui parler. Le soir venu, quand les nains rentrèrent à la maison, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, inanimée. Ils furent tellement tristes qu'ils sentirent leur cœur se briser en 1000 morceaux. Ils lui fabriquèrent un magnifique cercueil de verre qu'ils déposèrent dans une barque sur la plus longue rivière du pays, afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. Un peu plus bas, alors que le prince continuait son chemin le long de la rivière, il aperçut le cercueil de verre sur la barque. Il reconnut aussitôt le visage qu'il recherchait. Dans son chagrin, le prince ouvrit le cercueil de verre. Il sortit le collier que la fée lui avait donné et le passa autour du cou de la jeune fille. Adieu, ma princesse. Le moment est venu pour vous de rejoindre les étoiles. À cet instant, le prince vit Blanche-Neige bouger. Le collier de la fée était magique, et pour récompenser le jeune prince de sa longue quête, il venait de ramener Blanche-Neige à la vie. Quand elle se réveilla, elle fut émerveillée de découvrir ce beau prince auprès d'elle, qui venait de la sauver. Ensemble, le prince et la princesse retournèrent au château de Blanche-Neige et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé en son absence. Quand il apprit ce que la reine Grimhilde avait fait à sa fille, le roi bannit la méchante femme du royaume. Puis il fit enfermer le miroir magique et toutes les affaires de la reine dans le donjon. Au bout de quelque temps, Blanche-Neige et le prince, qui étaient tombés amoureux, décidèrent de se marier. Ils firent une superbe fête au château où tous les nains furent invités et vécurent heureux pour toujours. Oh, bravo! Vive les mariés! Bravo, bravo! Vive les mariés! Ils sont super beaux! Vive les mariés! Bravo, bravo! C'est vrai qu'elle est très jolie.